Voilà, nous continuons notre propos sur les caractéristiques de la foi et nous avons terminé la dernière catéchèse avec cet adage si important de saint Anselme qui est d'une certaine manière le fondateur de la théologie dite scolastique ou spéculative au Moyen-Âge et qui définit d'une certaine manière ce qu'est la théologie. Et c'est en cela que c'est très important pour bien comprendre le rapport de la foi avec l'intelligence. Cet adage, comme je l'ai déjà dit, c'est en latin « fides quaerens intellectum », c'est-à-dire la foi qui recherche l'intelligence, la foi qui cherche à comprendre. Voyez, il faut savoir que au Moyen-Âge, nous sommes les héritiers d'une théologie plus affective, plus pastorale, qui est celle des pères de l'Église, dont la théologie est essentiellement tirée de leur prédication ordinaire. La prédication, c'est-à-dire le commentaire de l'Écriture sainte pour mieux pénétrer le mystère de la foi qui nous est révélé à travers la parole de Dieu et mieux l'incarner aussi dans la vie des auditeurs de ces prédications. Même si nous trouvons aussi chez un certain nombre de pères de l'Église une théologie très spéculative. Je pense bien sûr à saint Augustin et à travers par exemple un ouvrage comme le De Trinitate sur la Sainte Trinité. Bien sûr que déjà saint Augustin utilise les potentialités de l'intelligence pour entrer davantage dans le donné révélé. Quand la théologie spéculative ou scolastique est née, de cet adage, la foi qui recherche l'intelligence, la foi qui cherche à comprendre avec l'intelligence, on peut dire qu'il y a eu une réticence de beaucoup, de ceux qui avaient été formés plus exactement dans les écoles monastiques, où la lectio divina, c'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, plus exactement la lecture de la parole de Dieu, conduit à la méditation. Alors qu'au Moyen-Âge, on arrive à cette lectio divina, c'est-à-dire cette lecture de l'Écriture sainte qui reste le fondement de tout acte théologique au XIIIe siècle comme au VIIIe ou IXe siècle, va aboutir non pas à la méditation, qui devient très pratique dans la vie chrétienne, qui cherche les conséquences pratiques, morales de cette lecture de la parole de Dieu dans notre vie, mais va conduire à la quaestio, c'est-à-dire à la question. La raison se pose une question. L'écriture n'est pas toujours immédiatement compréhensible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles questions naissent dans l'intelligence au contact de la lecture de l'Écriture sainte ? Et alors, avec l'intelligence, on va essayer de répondre à la question. Voyez ? On a été réticents parce qu'on avait l'impression que, d'autant plus qu'on redécouvrait la philosophie d'Aristote, et que l'on trouvait dans la logique d'Aristote, ce philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ, un certain mécanisme de l'intelligence, on a l'impression que c'était une intrusion de la raison et de son mécanisme dans la parole de Dieu. Et il y avait donc une certaine réticence. Mais on voit bien que cet adage de saint Anselme s'est développé peu à peu et trouvera une expression tout à fait aboutie dans la théologie des docteurs du Moyen-Âge et très particulièrement chez saint Thomas d'Aquin, celui que l'Église plus tard, au XIXe ou XXe siècle, appellera le docteur commun, dont la théologie qui utilise précisément la philosophie, principalement d'Aristote, comme servante de la théologie. Philosophia ancilla theologiae, la philosophie comme servante de la théologie, au service de la théologie, c'est-à-dire au service de la compréhension par l'intelligence du donné de la foi. Mais, soyons bien clairs, cette intrusion, si l'on peut dire, de la raison dans le donné révélé se fait avec mesure, avec pondération. Vous voyez par exemple, on dira que la connaissance intellectuelle, au sens de la lumière de la raison naturelle, se fonde dans des premiers principes qui sont indémontrables. Par exemple, ce qui est, ce qui n'est pas. Un principe de non-contradiction qui veut dire qu'une réalité qui est ne peut pas être en même temps son contraire. Elle ne peut pas être le néant si elle est. Voyez, ce qui est, ce qui n'est pas. Est, non. C'est indémontrable.
C'est ce qu'on appelle un principe premier. Et ce principe premier va permettre à l'intelligence de résoudre toutes les questions qui sont à sa portée, à travers les sciences, mais aussi à travers la philosophie, à travers la métaphysique. Eh bien, de la même manière, la théologie comme science, c'est-à-dire comme la foi qui cherche à comprendre, s'appuie sur des principes premiers qui sont indémontrables. Et ces principes premiers qui sont indémontrables, ce sont précisément les vérités révélées par Dieu, consignées dans l'Écriture sainte et transmises par le magistère de l'Église, comme nous avons eu l'occasion de le dire au début de ces catéchèses sur la foi. Voyez, principe premier, ce sont les vérités de la foi. Celles qui sont contenues dans notre credo, que l'on appelle des articles de foi, qui sont les principes indémontrables parce que c'est Dieu qui nous les révèle et que l'homme n'aurait pas pu le savoir par lui-même. Par lui-même, l'homme, par sa raison, ne peut pas inventer le mystère de l'incarnation. Un Dieu fait homme, qui a été un scandale pour les Grecs. Un Dieu fait homme qui meurt sur la croix pour sauver l'humanité. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, dira saint Paul, mais sagesse de Dieu pour celui qui croit. Voyez, ces principes que nous accueillons dans la foi, que nous ne remettons pas en cause parce qu'ils sont donnés par Dieu, et à partir de là, on fonde une théologie qui consiste à permettre à l'intelligence de pénétrer plus profondément le mystère de la foi que l'on accueille par la foi.